On laisserait, voilà. Bon, bah bonsoir tout le monde, hein, un vendredi soir. Donc, je vais vous parler d'un livre. Comme d'habitude, vous savez très bien, toutes les semaines, je vous fais un petit point sur un livre que j'ai lu. Donc, ce soir, ça va être La puissance de l'acceptation. Donc, c'est vraiment important pour moi d'ailleurs, parce que j'ai mis longtemps à m'accepter, moi, hein. Je pense qu'on n'est pas tous en accord avec soi-même et on s'accepte pas forcément soi-même. Ah oui, j'ai oublié de couper les micros. Du coup, je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît. Se réconcilier avec l'autre, se pardonner soi-même. Donc, c'est super important. Vous allez voir le lien entre les deux, en quoi ça consiste, et ça va vous permettre vraiment de faire plein de choses dans votre vie et d'être en accord surtout avec vous-même. Donc, on commence. Donc, j'aime bien aussi faire un petit résumé hein, du livre avant de vous parler du livre. Donc, ce livre-là, en fait, révèle le cœur de l'enseignement de Lise Bourbeau. Elle a écrit énormément de choses sur l'acceptation de soi, en fait, elle travaillait énormément avec des personnes qui sont dans la perte de poids. Donc, c'est vraiment compliqué, en fait, pour les personnes qui perdent du poids d'aimer leur propre image. Et elle a fait énormément de travail sur ce genre de personnages. Donc, la clé du bonheur est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Donc, c'est vraiment important de pratiquer. C'est pas acquis, hein. On ne naît pas en s'aimant soi-même, on l'apprend aussi hein, à s'aimer soi-même. Et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on vit qui fait que du coup, on n'a pas forcément envie de s'accepter et on a un manque d'ego parce que voilà, les choses qui font qu'on les vit, hein, du coup, ça nous fait vraiment un coup mou en fait dans notre vie et on perd confiance en nous selon ce qu'on vit et c'est important de travailler sur ça au quotidien. Donc cessons de nous blâmer, hein. C'est pour ça que je vous dis voilà, c'est un travail au quotidien. Donc il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort ou de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter. Donc c'est important. Grâce à Lise Bourbeau, vous saurez comment faire la différence entre accepter, se soumettre et comprendre. Vous découvrirez le sens de l'amour véritable que nous confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. Donc, ces livres uniques vous épaulera tout au long de votre vie. Parce que, je vous ai dit, hein, la manière dont on lit un livre, moi, ce livre-là, je l'avais déjà lu il y a quelques années de ça. Et je l'ai redécouvert, en fait, parce qu'avec entre-temps, en fait, il y a eu quand même pas mal d'années qui se sont passées. Et en fait, quand vous lisez un livre, à tel ou tel moment de votre vie. Et quand vous le lisez à un autre moment de votre vie, vous ne lisez pas de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est bien de lire plusieurs fois un livre selon les années. Vous allez voir que vous n'allez pas décrypter de la même façon. Donc moi, ça m'a permis d'avoir une réflexion. Donc j'ai eu ma propre réflexion et vous allez voir, hein, quand moi je vais vous parler de ce livre-là, comment vous allez le lire, vous n'allez pas forcément avoir la même réflexion que moi. Du coup, moi j'ai compris ce que j'ai compris de ce livre-là, c'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas accepté une habitude, un comportement chez soi ou chez l'autre, un événement, un souvenir douloureux, celui-ci va se reproduire encore et encore dans notre vie et même se reproduire de génération en génération. Si un, si un événement nous provoque beaucoup d'émotions, beaucoup de résistance, justement, c'est pour attirer notre attention sur ce cas-là. Donc, quelque chose qu'on n'a pas encore accepté. Accepter, ce n'est pas forcément être d'accord, hein. Donc, ou d'approuver quelque chose qui ne nous plaît pas. Pas résigner, il faut vraiment pas se résigner, se laisser piétiner par les événements. Accepter, c'est de s'autoriser en fait ce qu'on est nous-mêmes et aussi ce qui nous arrive. Du coup, je suis pas scolaire. Il y a le micro qui sera allumé, s'il vous plaît. Donc, accepter, c'est le seul moyen de rompre le cercle des événements répétés et le seul moyen de voir les changements. C'est à ce moment-là que le changement va s'opérer dans notre vie. Donc, il va y avoir un déblocage. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, Sybelle, j'arrive pas à avancer, je sais pas pourquoi je tourne en rond en ce moment et je sais Alors, pas si c'est pourquoi soir, je bloque. c'est pire. Ouais, Pourquoi vous mais ça peut ouvrez les dire c'est. micros? Alors, attendez, je vais juste couper les micros parce que il faut que je désactive tout ça, 2 secondes. Participants. Désactiver tous les sons. Voilà. Au moins, comme ça, on va être tranquille. Je l'ai pas fait dès le début, mais ça, il faut que je prenne un réflexe de le faire. Alors, donc, je vous ai dit quoi? Donc, il y a beaucoup de personnes, quand j'ai fait les bilans, là, récemment, beaucoup de personnes, en fait, quand j'ai fait les bilans individuels, ils ont dit, en fait, on ne sait pas pourquoi ça bloque. Et en fait, ils n'acceptent pas le fait qu'ils soient bloqués à tel ou tel moment de leur vie. Et en fait, ils ne s'autorisent pas l'imperfection. On n'est pas tous parfaits, on ne peut pas être parfait. Et c'est important aussi de s'accepter, d'accepter nos défauts et d'avancer avec. Et c'est à ce moment-là que quand vous allez vous accepter vous-même, vous allez avoir des déblocages.
Et quand bah, ils se sont rendus compte de ça, qu'ils ne peuvent pas être parfaits, parce que moi, ils n'arrêtent pas de me dire, oui, mais toi, tu as avancé, du coup, tu as évolué dans l'activité, mais moi, j'avance pas avec ça. Bah, en fait, il faut se dire bah, qu'on n'a pas le même vécu, on n'est pas tous pareils, et on avance tous à des rythmes différents. Donc, il faut aussi accepter bah, toutes ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir des déblocages. Donc, comment arriver à se sentir bien avec soi-même quand la situation, l'événement, la réaction ne vous plaît pas? Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'accepter bah, quand ça ne va pas, vous vous dites, bah non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et en fait, on s'arrête trop sur le passé ou sur ce qui se passe actuellement sans avoir un regard sur le long terme, en fait. On se bloque énormément sur ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui ou dans le passé, et du coup, ça nous empêche d'avancer. Donc, il y a différentes façons d'accepter, hein. Je vais vous en citer 5 que j'ai pu tirer du livre. Donc, acceptation numéro 1, une acceptation, donc une, accepter qu'on a toujours peur pour soi et jamais pour les autres. Donc, en fait, à chaque fois, même pour les mères de famille, hein, pour les mamans et tout ça, pour les papas, je parle pour les parents, parce qu'ils ont tendance à projeter leur propre peur bah, sur leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler parce que leurs enfants n'ont pas forcément, enfin, ne veulent pas forcément avoir la même vie que leurs parents, ou même nous-mêmes, hein. Nous-mêmes, on ne veut pas forcément avoir la même vie que les personnes qui sont autour de nous. Et en fait, les gens autour de nous, ils projettent en fait leur peur sur nous. Et du coup, c'est ça qui fait que, bah, en fait, forcément, des fois, on n'avance pas comme on le veut parce que du coup, on écoute trop les gens. Donc, il faut accepter que les gens ont une opinion, ont une opinion pardon, différente de la nôtre, hein, que beaucoup de personnes qui quittent l'activité, moi j'ai eu énormément, par exemple, il y a 2, 3 jours de ça, il y a une fille qui a voulu quitter l'activité parce que elle faisait que de s'engueuler avec son mari. Parce que voilà, en gros, bah, elle était souvent sur son téléphone et de ça, et son mari, il arrêtait pas de lui dire, ouais, t'es toujours sur ton téléphone, tu montres pas d'attention et de ça. Et du coup, la nana, j'ai réussi à la convaincre de rester. Sauf qu'il y a une nana, il y a 1 an de ça, elle est partie. Et il y a une nana, c'était la même chose pour elle. Elle a écouté son entourage, le fait qu'elle soit toujours sur son téléphone, patati patata. Et en fait, cette nana-là, elle réussissait quand même bien l'activité. Elle avait quand même deux demandes d'MP3 et de ça. Elle arrive à se débrouiller comme elle peut. Et malgré ça, elle a quitté l'activité. Et si vous savez ce qui s'est passé, elle est revenue vers moi il y a, c'était quoi, la semaine dernière, je crois, un truc comme ça, pour prendre de mes nouvelles, parce qu'on a quand même gardé un contact. Et elle me dit quoi? Elle me dit, elle prend de mes nouvelles comme ça pour savoir si tout se passe bien. Du coup, je lui dis, ouais, ça se passe bien et tout ça, voilà. Et moi, je lui dis, bah, toi, si c'est calmé avec ton mari, du coup, vous engueulez moins parce qu'en fait, elle me disait tout le temps, ouais, que son mari faisait que de s'engueuler avec elle parce qu'elle était toujours sur son téléphone, elle passait pas trop de temps avec lui, et tout ça, patata. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé? C'est que là, elle est en instance de divorce. Je rigole parce qu'en fait, ça me fait rire. Parce qu'en fait, elle arrêtait pas de dire oui, si je quitte Travaorium, c'est sûr que ça va mieux se passer et de ça. Mon mari, ça va mieux aller et de ça. Il va moins me faire chier. Bah, finalement, le gars, il a trouvé d'autres manières de s'engueuler avec elle. Et du coup, malheureusement, ils sont en instance de divorce. C'est pas parce qu'elle a arrêté Travaorium que bah, ça s'est calmé en fait. Les gens, ils ont toujours un truc à dire. Donc en fait, vous vous tirez une balle dans le pied, vous pensez que c'est dû à Travaorium, les choses qui vous arrivent, en gros, le fait que vous n'ayez pas de temps, le fait que vous ne puissiez pas vous organiser, ou même le fait que vous passez du temps sur votre téléphone ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, les gens, ils ont toujours un truc à dire, hein. C'est pour ça que je vous ai marqué, regardez comment je vous les ai marqués. La vie des autres et la vie des autres. Donc avis, ça veut dire bah, leur opinion et tout ça. Donc c'est leur avis. Et c'est la vie des autres. Donc, c'est la vie des autres, quoi. La vie, c'est vivre. Donc, honnêtement, les deux, c'est leur vie et c'est leurs avis, en fait. C'est pas votre vie à vous, c'est pas ce dont vous rêvez. Les gens, ils vont projeter leur peur à vous, enfin, leur preuve de ce qu'ils ont vécu, hein, alors que c'est pas forcément vous qui avez vécu ce genre de choses. Et du coup, par exemple, moi, mon frère, il projette trop le fait qu'il s'est fait arnaquer parce qu'en fait, lui, quand il a voulu faire aussi un peu de VDI ou de MLM, en fait, il s'est fait arnaquer par le fait qu'il a commandé du café, mincisseur, et il a commandé 500 € de produits. Et après, bah, finalement, il n'a jamais reçu les produits. Et quand il a appris que je m'étais lancée dans ce business-là, enfin, dans le genre de business, dans le marketing de réseau, il a projeté ses peurs sur moi. Donc, en gros, il m'a dit, ouais, c'est de l'arnaque, c'est sûr, tu vas te faire zigouiller de ça, tu vas voir, nanana. Et bah, finalement, bah, il a projeté ses peurs sur moi, mais du coup, moi, j'étais suffisamment construite, je savais ce que je voulais et je savais où je voulais aller, du coup, je ne l'ai pas écouté. Et voilà, j'ai pas fait la même erreur que la fille. Et vous savez ce qui s'est passé? Du coup, on a encore accès au back-office, nous. On sait très bien avec le numéro identifiant, on peut encore retracer où est-ce que les gens ils sont positionnés. Et cette fille-là, du coup, elle aurait pu être bah, quasiment 2 stars, quoi. Donc la fille qui est partie, dont je vous parle là,
elle est partie de l'activité et malgré ça, elle aurait pu être 2 stars. Donc, pour vous dire comment niquer un business, désolé, je parle vulgairement, à cause des gens, quoi. Alors que c'est des gens, en fait, sur le coup, ils comprennent pas parce que ça met du temps, parce que voilà, en gros, ils n'ont pas forcément la possibilité d'évoluer. Et malheureusement, ils se tirent une balle dans le pied bêtement comme ça, alors que la nana, elle aurait pu être 2 stars et toucher un revenu entre 700 et 1800 euros. Donc voilà. Franchement, n'écoutez pas les gens autour de vous. Cette activité-là, justement, elle est extrêmement puissante et il faut le faire sur le long terme. C'est pas un marathon, c'est de l'endurance. On vous demande d'être endurance sur le long terme. Donc, n'écoutez pas les gens. La vie des autres est la vie des autres. Donc, acceptation numéro 2, hein, accepter que certaines croyances ne répondent plus à nos besoins. Donc, l'ego, hein, notre ego va beaucoup résister et se nourrir par la répétition. Donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, cessez de vous rabaisser. Arrêtez de vous rabaisser par les erreurs du passé. C'est fait, quoi. Vous ne pouvez pas éternellement pleurer sur votre sort. Et il faut vraiment accepter, en fait, que avant, à l'époque, quand ça s'était passé, c'est vrai, c'est bon, en gros, vous avez merdé et votre croyance, c'est que vous êtes une grosse merde et que vous allez dire, ouais, j'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé. Mais en fait, ça ne répond plus à vos besoins. Alors d'aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose du passé que ça va se reproduire. Le passé, c'est du passé. Les choses évoluent. Et c'est pas parce qu'on a eu de mauvaises expériences dans le passé que cela va se reproduire. Ne soyez pas fataliste, en fait. Ne rehaussez pas, je sais pas si on dit comme ça, mais ne ravivez pas le passé, en fait, par les événements du présent. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez attirer et reproduire cette erreur-là. C'est un cercle vicieux. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, quand j'ai fait le bilan aussi, et m'ont dit oui, mais ça fait longtemps que je suis dans l'activité et je perds en crédibilité. Les gens, ils ne croient plus parce que ça fait quand même un certain temps et quand ils me demandent où est-ce que j'en suis dans l'activité, du coup, je sais pas trop quoi répondre. Moi, j'ai jamais eu ce genre de peur au début, hein, quand je parle. Là, ça va encore parce que je fais quand même 3 stars. Donc, j'ai quand même de quoi voilà, leur dire que je touche quand même quelque chose. Mais au début, quand j'étais dans l'activité, j'ai pas eu mes pépites dès le début. Hein, j'ai galéré quand même à les avoir au début. Euh, j'avais jamais peur de ça. En fait, plus vous allez avoir peur, et moi, j'ai jamais eu ce genre de questions. Combien tu touches? Moi, on m'a jamais posé cette question-là, on m'a jamais posé. Tu touches combien, toi? Ou alors, on m'a jamais posé la question de ça fait combien de temps que tu es dans l'activité? Parce que j'ai pas peur de ce genre de questions-là et du coup, j'attire pas ce genre de questions. Plus vous allez avoir peur de certaines questions et vous n'allez pas accepter le fait que vous êtes dans l'activité et que ça n'a pas forcément évolué comme vous l'avez souhaité au début quand vous êtes rentré. Et en fait, plus vous allez avoir peur de ça et plus vous allez attirer le négatif. Franchement, c'est un aimant, hein. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans l'activité maintenant et j'ai jamais attiré ce type de questions-là parce que ça me fait pas peur. Mais quand j'ai peur, par exemple, d'autres types de questions, je sais pas, moi, j'aime pas trop qu'on parle de système pyramidal. Et il y a des jours où, voilà, j'aime pas trop ce genre de choses. Et quand j'ai peur, entre guillemets, on va dire, de cette question-là, ce jour-là, je sais pas comment ça se fait, mais il y a au moins 2, 3 personnes qui me posent cette question-là. Ou alors qui me bloquent parce que, en gros, à partir du moment où je leur explique l'activité, c'est bon, basta, on m'a bloqué, alors que je ne parlais même pas de système pyramidal, je n'ai même pas parlé de ça. Et en fait, c'est un aimant. Plus vous allez y croire, les croyances, en fait, de vos croyances, plus vous allez, en fait, attirer votre type de croyance. Il faut arrêter de croire en des choses négatives que vous avez vécues dans le passé et il faut avancer et accepter le fait que, voilà, c'est dans le passé, ça ne va pas se reproduire, quoi. C'est pas parce que vous l'avez vécu dans le passé que ça va se reproduire. Et dites-vous que si telle ou telle chose arrive à tel ou tel moment dans votre vie, c'est que ça devait arriver à ce moment précis. Le hasard n'existe pas, hein. Il faut juste accepter, qu'est-ce que vous n'avez pas le choix, en fait, vous devez accepter et travailler là-dessus. C'est arrivé, c'est là, en fait. C'est présent, c'est ici. Vous êtes dans la merde. Dites-vous que vous êtes dans la merde. Et en fait, il faut se dire que, ok, je suis dans la merde, mais du coup, je dois l'accepter que je suis dans la merde. Et vous devez avancer sur ça. Vous ne devez pas rester dessus. Vous devez savoir pourquoi c'est arrivé. Vous devez dire, voilà, je vais essayer de voir, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé et regarder dans un angle différent. Sur le coup, ça va vous faire trop mal, hein, ce qui vous est arrivé. Mais en fait, quand vous réfléchissez sur le long terme, vous allez dire, ah ouais, j'avoue, c'est arrivé à ce moment-là parce que du coup, il y a ça qui s'est passé. Par exemple, je vais vous parler de moi. En gros, par exemple, je vous ai marqué là, exemple, accident de voiture KFC. Donc en fait, quand moi, je me suis lancée en plein milieu du Covid, j'allais sur mon lieu de travail et en fait, on m'avait déjà parlé de l'activité il y a 4 mois de ça.
Mais sauf que moi, je pensais que c'était de la vente de produits et c'était même Sonia qui m'avait fait la présentation avec ma marraine hein, de l'époque. Et en fait, elle m'avait expliqué l'activité de ça, mais quand on me parlait de plan de rémunération, ça m'a tellement fait peur, parce qu'en fait, j'avais des mauvaises expériences. Voilà, en gros, le VDI, ça me plaisait pas du tout, ça m'a pas du tout plu. Même si j'aimais beaucoup les produits et de ça, j'ai même perdu moi-même 20 kilos. Mais en fait, le truc, c'est que bah, ça m'avait en fait demandé trop de temps, trop d'énergie. Et donc, en fait, j'avais un peu été dégoûtée du VDI. Sauf que je pensais que c'était la même chose dans Travarium, je pensais que c'était de la vente de voyage. Et surtout, c'était le plan de rémunération qui m'avait fait peur. J'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Et en fait, moi, j'ai mis 4 mois avant de me lancer. Et quand j'allais sur le travail, en fait, je me suis endormie sur la route. Donc, je me suis endormie sur la route. Ma voiture, c'était une crêpe. J'ai fait 3 tonneaux et j'étais éjectée dans le champ. Et en fait, je suis sortie de la voiture intacte, hein. Zéro bleu, pour vous dire. Zéro bleu. J'ai même dû casser la porte de la voiture pour sortir. La voiture était en train de prendre feu. Les pompiers sont arrivés sur place. Ils étaient en courir vers la voiture. Et j'étais là, c'est moi la victime, hein. Et en fait, ils étaient tellement choqués que je sois sortie de la voiture que pour eux, bah, c'est bon, moi j'étais déjà morte, hein. Parce qu'en fait, il y a 2 mois de ça, il y a une nana qui a fait un accident au même endroit, elle est décédée. Et donc, c'était pour vous dire, en fait, ça arrive pas par hasard. Il y a des choses qui se passent dans le passé et en fait, il faut que vous travaillez dessus. Et le soir même, j'ai signé dans Travail. Parce que je me suis dit, en fait, regarde, logique. Tu vas sur ton lieu de travail, tu t'endors sur la route, alors que moi, je suis pas quelqu'un qui m'endort. Enfin, les personnes qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai de l'agnac et que voilà, il m'en faut beaucoup pour dormir. J'ai même pas vu venir le truc, quoi. Je me suis endormie sur la route, quoi. C'est un truc de dingue. Et je suis sortie intacte. Genre, j'avais même pas un bleu, quoi. J'avais même pas un choc. Donc, ça veut dire tout, ça veut tout dire. J'allais sur mon lieu de travail. En fait, c'était vraiment un signe pour dire que, voilà, il faut pas que tu ailles au travail, quoi. Et c'est à ce moment-là que le soir même, j'ai analysé la situation, hein. J'ai ressassé, j'ai retracé, nanana, et j'ai contacté Sonia pour qu'elle m'explique davantage l'activité. Et bah, du coup, voilà, j'ai signé Travail 4 mois après. Alors que Sonia, je la connaissais, hein. Elle était dans le VDI avec moi à l'époque. Et c'est pas parce que je lui manquais de confiance, c'était juste que voilà, je savais très bien que c'était pas au bon moment et qu'il fallait quelque chose en fait. Et c'était ce déclic-là qui a fait que j'ai signé. Et c'est pour ça que je vous dis, quand il y a des choses qui se passent de négatif dans votre vie, peut-être que ma voiture elle était dans la merde, j'avais pas les finances non plus pour m'acheter une voiture, du coup j'étais partie à pied à 45 minutes de chez moi tous les matins et tous les soirs. Donc j'ai galéré à cause de ça aussi. Voilà, c'était un mal pour un bien, mais il faut analyser la situation. Il faut analyser pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça devait arriver à ce moment-là. Si vous n'êtes pas encore un star ou partenaire qualifié, ou même si vous n'avez pas encore eu vos partenaires, dites-vous que c'est pas encore le bon moment, ça veut dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment construite pour gérer une équipe, on va dire. Il faut encore que vous travaillez sur vous-même. Vous allez voir, hein, à partir du moment où vous allez travailler sur vous-même et que vous allez connaître votre travail sur le bout de vos doigts et que vous allez être capable de gérer une équipe, vous allez voir que là, vous allez attirer du monde. Même si je ne dis pas que vous allez aller être ambassadrice en une semaine, mais vous allez débloquer quelque chose. Si vous n'êtes pas encore un star, si vous n'êtes pas encore partenaire qualifié, déjà, on va commencer par ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui fait que ça ne devrait pas arriver maintenant. Voilà, travaillez sur ça. Vous allez voir que vous allez avoir un déblocage, hein. C'est que vous n'êtes pas suffisamment prêt encore. Donc, acceptation numéro 3. Accepter un événement qui a pu se passer dans le passé, donc c'est la transition avec ce que je vous ai dit juste avant, et qui continue à faire éveiller la blessure. Donc ça vous fait mal, c'est là où je sais très bien, ça peut très bien, moi des fois j'avais des bouffées de chaleur, j'avais vraiment mon cœur qui se serrait, ça, cette sensation de bouffée de chaleur, je ne sais pas si vous les avez déjà eu, ce genre de sensation, mais ça fait mal, on est d'accord. Donc on ne peut pas devenir, alors vraiment prenez note de ça, hein. On ne peut pas devenir ce qu'on veut avant d'accepter ou se sentir bien en étant ce qu'on ne veut pas. Donc ce qu'on ne veut pas. Donc en gros, il faut déjà accepter ce qu'on ne veut pas. Vous ne pouvez pas avancer si vous-même vous ne vous acceptez pas totalement en fait. Il faut accepter la personne que vous n'aimez pas. Vous êtes obligé d'accepter la personne que vous n'aimez pas. Si on se réconcilie pas avec ce qu'on est, hein, ce qu'on veut ou ce qu'on veut faire, donc vous ne pouvez pas devenir quelqu'un. Vous allez être construite, mais pas totalement construite. Parce que c'est comme le yin et le yang, hein. Le noir et le blanc, ça va ensemble. Dans la vie, il faut autant de malheur que de bonheur pour faire une harmonie. Vous ne pouvez pas avoir que du bonheur dans votre vie, c'est impossible. Et en fait, dans tous les cas, vous allez voir que le malheur, parce que le malheur, ça fait plus mal. Pourquoi on n'arrête pas de dire ouais, c'est que pour ma gueule et ça? Parce que forcément, quand ça fait mal, bah ça a plus d'impact. Mais dites-vous que on apprend plus de notre faiblesse et de nos échecs que de nos forces et de notre réussite, hein.
Moi, dans la vie, j'ai appris 100 fois plus de mes échecs, j'arrête pas de vous le dire dans tous les Zooms, que de ma réussite, hein. Accepter son passé, le passé reste dans le passé, c'est important de se dire que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas avoir la main dessus. Quand on n'accepte pas un aspect ou un caractère et qu'on est dans la rigidité, dans la non-acceptation, dans le contrôle, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Vous allez voir, hein, vous allez avoir des blocages, vous n'allez pas réussir à être en paix avec vous-même. Donc, on peut toujours avoir la main sur notre présent et sur notre futur, mais pas sur notre passé. C'est fait, c'est comme un pot cassé, hein. Un pot cassé, vous avez beau le réparer, il y aura toujours des fissures et de ça. Et il faut accepter que le pot soit imparfait et qu'il y a des cicatrices. Il faut avancer avec cette cicatrice, c'est important. Tout peut encore changer. Quand vous avez la main sur votre présent et si vous voyez sur le long terme et que vous dites que si j'agis sur mon présent, je peux avoir du coup un impact sur mon futur et du coup vous pouvez changer ça. Je ne sais pas si Emmanuel elle est là ce soir, mais du coup j'aime bien citer une personne lors de mes Zooms pour la mettre en avant. En fait, je suis tombée lors de mon soutien sur un de ses posts et ça c'était vraiment en lien avec mon Zoom. Donc en fait, Emmanuel PSL, je ne sais pas si c'est son nom de famille, voilà. Je ne sais pas si elle est là ce soir, mais voilà, j'aimerais bien le mettre en avant parce que j'aime bien ses posts aussi, elle, parce qu'elle met beaucoup de choses qui font réagir et qui font réfléchir. Donc, elle a marqué sur un de ses posts aujourd'hui, profitez de votre temps parce qu'il ne reviendra pas. Ce qui reviendra, c'est le regret d'avoir perdu du temps. C'est exactement ça, quoi. On est en train de galérer et de voir le temps passer. Bah, finalement, en fait, la seule chose qu'on va regretter, c'est d'avoir vu le temps passer, quoi, en fait. On a perdu du temps, en fait, à réfléchir, à ressasser le passé de ça. Mais au bout d'un moment, quand vous allez avoir le déclic et que vous allez dire que vous avez 80 balais, et que je ne le souhaite pas, hein, que vous allez être forcément en fauteuil roulant parce que bah, évidemment, le corps, il va pas suivre. À ce moment-là, quand vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bah, j'ai fait que de penser à mon passé. Et je parle de ma mère aussi, hein. Ma mère, elle est assez dépressive. Et elle fait que de passer son temps à réfléchir sur son passé. Parce que d'un côté, elle avait vraiment une vie de merde. Elle a perdu sa mère à l'âge de 2 ans. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai fait des études de psychologie et que j'ai voulu être psychologue pour les orphelines, orphelins aussi. Et bah, je pense que c'est dû, hein. Tout est dû dans la vie, hein. Tout est dû, hein. Regardez bien autour de vous, hein. Rien n'est dû au hasard, hein. Les choix que vous faites, c'est dû à votre passé et à votre enfance, hein. Et du coup, c'est pour vous dire qu'en fait, elle ressasse constamment le passé. Constamment. Et du coup, je vais vous dire une phrase, ne laisse pas ton passé te voler ton présent. Voilà, tout est dit. Donc, important de faire un travail sur vous-même. Vraiment, la vie est tellement belle. On est tellement con à se retarder sur des choses qui n'en valent pas la peine. Bah, dans tous les cas, c'est des choses qui sont dans le passé, donc vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire, en fait. Dans le passé, vous pouvez pas avoir la main dessus. Alors, acceptation numéro 4. Donc, accepter ses limites, parfois, en fait, parfois, on se sent impuissant face à ces événements. Donc, c'est normal. C'est normal, en fait, des fois, on a l'impression d'être sous l'eau. Des fois, on a l'impression enfin, que, voilà, en gros, on a donné tellement d'énergie pour des gens, pour des personnes, pour sa vie, pour tout le monde. Mais en fait, soi-même, en fait, on ne s'est pas suffisamment écouté. Du coup, il faut accepter ses limites. Il faut se dire que là, stop, c'est bon, j'ai dépassé mes limites. Et il faut que je lève le pied. Donc, c'est des événements sur lesquels on se sent impuissant, hein, et on ne trouve pas les mots ni la capacité à soulager et être soulagé. J'ai beau parler, par exemple, il y a des gens autour de moi, des fois dans les Zooms, qui sont arrivés à un certain moment dans leur vie, que peu importe ce que je dis, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Ils n'arrêtent pas de dire, ouais, c'est bon, ton mindset, tu sais quoi, tu commences à faire chier avec ton mindset. Le mindset, je m'en bats les nanana. Et moi, plusieurs fois, j'ai eu des moments où dans les Zooms, en fait, dans les bilans, des personnes avec qui je suis quand même assez proche et des partenaires directs, elles m'ont dit, Sylvie, ça fait un an qu'on te connaît, c'est bon, le mindset, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, je comprends très bien, hein. Alors, on n'est pas de vous dire, ouais, travaillez sur vous-même, c'est de votre faute si ça ne marche pas. Bah, en fait, au bout d'un moment, vous vous dites, et vous êtes sérieux, là, quoi. J'ai beau travailler sur mon mindset, vous cassez les couilles avec, avec le mindset, et je peux très bien comprendre qu'au bout d'un moment, on vous fait chier avec ça. Mais honnêtement, le mindset, c'est pas genre un truc que vous faites une journée ou 2 journées et qu'après, c'est bon, vous allez réussir dans la vie, hein. Moi, vous savez, pour avoir la mentalité que j'ai maintenant, les gens ils me disent, mais comment tu fais pour avoir autant de force psychologique, on va dire? J'ai fait déjà 5 années de psychologie. Donc, en soi, j'ai quand même un bagage. J'ai été formée, j'ai étudié de la psychologie pendant 5 ans. Donc, là aussi, j'ai 5 ans d'expérience dans la psychologie. Ensuite, pendant 3 ans, bah, j'ai fait du marketing de réseau, on va dire. Donc, là aussi, j'ai vu à peu près du mindset et de ça, de la psychologie, voilà, de la loi d'attraction, des bouquins et de ça. Et en plus de ça, j'ai aussi de l'expérience dans le domaine de management, parce que j'ai géré pendant 5 ans
une équipe, enfin plusieurs équipes parce que j'étais manager sur 7 restaurants. En fait, c'est pas tombé du ciel, quoi. C'était pour vous dire ça, en fait. Je vous sors mon CV. Mais en gros, c'est pourquoi je vous sors mon CV. C'est pour vous dire que j'ai commencé de très bas, hein. Et en plus de ça, j'ai été suivie pendant 2 ans par un psy. Parce qu'en gros, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour être psy, il faut être minimum suivi pendant 2 ans par un psy. Parce qu'on ne peut pas exercer le domaine de la psychologie si soi-même on n'est pas construit suffisamment. Si imaginons, vous savez, si je pleure avec le client ou si pardon, la personne elle me raconte sa vie et que moi je suis en train de pleurer avec cette personne-là, bah voilà, la crédibilité de la meuf, quoi. Donc voilà, en gros, il faut être aussi suffisamment construit soi-même pour avoir un bouclier, une bienveillance. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que j'ai quand même des années d'expérience. Quand les gens ils me disent, ouais, c'est bon, tu sautes avec ton mindset, bah, en fait, c'est des gens qui ont juste exercé une semaine. Ils ont fait un challenge, en gros, mindset, qu'on a mis en place avec Sonia ou Sandra. Et ils ont fait pendant une semaine la loi de l'attraction. Et en fait, ils se disent, bah, c'est bon, en fait, ils ont l'impression qu'ils vont avoir énormément de choses qui vont changer leur vie. Non, c'est pas ça, en fait. C'est vraiment sur le long terme. C'est quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme. Votre cerveau, en fait, c'est un muscle. Et il faut constamment y travailler parce que vous savez très bien que quand on arrête le sport, on prend 10 kilos. Pourquoi? Parce qu'on se lâche. Et là, c'est exactement comme ça. Quand vous arrêtez de vous exercer en termes de mindset, c'est pour ça que moi, je me suis forcée, je me suis donné un challenge parce que je n'avais pas forcément la possibilité de lire un livre par semaine. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais me donner un challenge. De tous les cas, je vais pas dire je vais pas vous dire, bon, bah, les gars, désolé, j'ai pas réussi à lire mon livre, du coup, le Zoom, il est annulé. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je me suis donné un challenge comme ça? Je me suis dit, quand je vais avoir la possibilité de reparler, bah, je vais vous faire un Zoom par semaine et donnez-vous des challenges comme ça. Soyez le maître de votre vie. Et c'est pas en faisant une semaine de mindset que vous allez changer votre vie. C'est quand même des années, des années, des années d'expérience, hein, dont je vous parle. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous dis, mettez des limites. Acceptez le fait de mettre des limites. C'est humain d'avoir des faiblesses, hein. On n'est pas là, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est pas inné. Et moi, je ne m'acceptais pas du tout à l'époque, hein. À l'époque, j'étais quelqu'un, pour vous dire, j'avais même peur que Free ou Bouygues ou les opérateurs là, m'appellent pour me proposer quelque chose parce que je savais pas parler au téléphone. J'étais là en train de bégayer, j'étais là comme ça. J'aurais jamais fait un zoom devant vous à cette époque-là. Et ça, tout ça, j'ai appris. Bon, voilà, pour vous dire, tellement que je me suis acceptée, je vous fais un zoom avec mes dents genre de bonheur, juste aux autres. Vous savez très bien qu'à l'époque, à un moment, je n'arrivais quasiment plus à parler. Je suis sortie de ma zone de confort plus, 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 plus. Et vous devez savoir vos limites. Donc, vous devez quand même des limites parfois. Voilà, comme je vous ai dit, il faut lever le pied et se faire une pause. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, la semaine dernière, j'ai fait un malaise. Vous n'êtes pas au courant, mais voilà, je vous en parle maintenant. Mais voilà, en gros, j'ai fait un malaise. J'avais une de tension entre 9 et 10. Et du coup, je me suis dit, ouais, tu te surdoses de boulot, tu es partout sans être partout. Voilà, en gros, j'ai eu des soucis de santé à cause de ça. Bah, au bout d'un moment, votre corps, il vous dit stop, hein, c'est tout à fait normal. Et aussi, bah, je crois que c'est le retombé de tout ce qui s'est passé avec mon père et ça. Voilà, en gros, je pense que vous connaissez un peu mon histoire. Et du coup, bah, en fait, ça fait que, bah, au bout d'un moment, on sature. C'est normal. Vous êtes humain, en fait. Vous êtes humain. On est tous humains. On a tous des moments de faiblesse. Et il faut accepter le fait aussi d'avoir des limites. Il ne faut pas se dire, ouais, je suis un incompétent. Si les autres, ils réussissent et que moi, je ne réussis pas, comment ça se fait de ça? Bah, on est tous différents. On a chacun notre limite. Et par exemple, j'ai fait quoi? Regardez, je me suis fait plaisir. Je suis allée faire mes ongles. Voilà, hier. Je me suis fait les cils. Je suis allée faire les magasins. J'ai coupé toute seule, hein. J'avais pas mon copain ou j'avais personne. J'ai dit à mon copain, voilà, je sors, ne m'attends pas. Moi, je vais me faire plaisir, les gars. Toute seule. Je suis allée faire les magasins. Je me suis fait mes petites ongles et j'ai accepté le fait que j'ai des limites. Il fallait que je lève le pied. Et puis voilà, je suis repartie tranquillos comme ça et ça m'a fait du bien. Ça fait du bien de prendre soin de soi et de lever le pied. Donc, accepter d'avoir des limites, c'est important. Donc, acceptation numéro 5 et c'est le dernier, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Donc, acceptation numéro 5. Donc, accepter de ne pas pouvoir mettre en pratique ce qui ne marche pas, enfin, ce qui marche chez les autres et que ça marche pas chez vous. C'est ce que je vous disais. On est tous différents. Il faut arrêter de regarder l'herbe qui pousse chez son voisin. C'est ce qu'ils aiment trop dire, les Américains. Todd et si vous avez déjà assisté au Zoom de Todd et David, enfin voilà, vraiment nos PDG, hein, les ambassadeurs plus. Bah, en fait, eux, ils n'arrêtent pas de dire que bah, il faut arrêter de regarder l'herbe qui pousse à côté et l'herbe qui est plus vert. En fait, voilà. En gros, ils disent voilà, il faut pas regarder son voisin. Et c'est important de regarder ce qui se passe chez soi. Donc, arrêtez de dire ouais, lui, il est là depuis tant de temps, je sais pas pourquoi il réussit, et moi, je réussis pas, je suis là depuis plus longtemps, comment ça se fait, de ça, nanana.
mais vous n'êtes pas Catherine, vous n'êtes pas je sais pas qui. Vous êtes vous-même, toi, tu es toi, tu as une vie différente, tu as une vie différente, tu as une enfance différente, tu as des capacités différentes. Moi, si j'ai réussi plus rapidement que certaines personnes dans l'activité, parce que j'ai eu un bagage derrière. Je me suis formée, je ne suis pas arrivée dans le Travaorium sans avoir d'expérience. J'avais quand même du VDI derrière. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que ça met du temps là maintenant, mais au moins, vous êtes calibré et vous êtes sûr que vous allez réussir à gérer une équipe. Parce que vous allez dire, bah écoute, moi, je n'avais pas forcément d'expérience. Je suis arrivée dans l'activité, j'ai appris sur le tas. Je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis formée. Mais je suis capable de se former maintenant. Et du coup, les personnes que vous allez former, ils vont être vraiment bien formés. Ils vont être la meilleure version d'eux-mêmes. Et du coup, eux-mêmes, ils vont se former et être la meilleure version d'eux-mêmes. Et après, ils vont dupliquer et transmettre des valeurs encore plus, plus, plus. Et peut-être que là, ça met du temps, le temps de former, le temps de construire, le temps de vraiment monter un empire, pardon. Et du coup, bah, par la suite, vous allez être fiers de vous. Ça met du temps, ok, mais parce que dites-vous que vous êtes parti de zéro, en fait. Vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers de vous. Moi, ce que je mets en avant, c'était des choses que j'ai appris dans mon travail, dans le management, parce que c'est pour ça que j'arrive à mieux gérer une équipe, parce que j'ai fait du management pendant 5 ans. Du coup, j'ai encore plus la capacité de gérer une équipe. Il y a des personnes qui connaissent rien du tout dans le management, des personnes qui connaissent rien du tout dans les réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait normal que ça mette plus de temps, en fait, que vous évoluez. Donc, en fait, il faut vraiment vous donner le temps d'évoluer. Vous ne pouvez pas juger sur des choses que déjà vous-même, quand vous rentrez, vous n'êtes pas suffisamment construite. Donc en gros, c'est comme si vous construisez un bâtiment sur un sable mouvant. J'arrive pas de prendre cet exemple-là, mais c'est vrai. Déjà vous-même, quand vous arrivez dans l'activité, en fait, vous pensez que Travaorium, on n'est pas totalement. En fait, quand vous rentrez dans Travaorium, vous n'êtes pas totalement construite. Donc ça prouve que en fait, déjà, il faut que vous fassiez une construction sur vous-même, déjà construire des bases solides, et après, vous pouvez construire un business. Et donc, euh, regardez autour de vous. Les gens, en fait, quand ils rentrent dans le travail, vous allez voir, hein, ils ont tous un intérêt, ils rentrent tous avec des faiblesses. Ils rentrent tous dans l'activité. Moi, à chaque fois que je fais des bilans avec les gens, je leur demande pourquoi ils sont rentrés dans le travail. Soit parce qu'ils ont une misère totale dans leur vie et qu'ils ont vraiment eu des galères pas possibles, soit parce qu'en en fait, ils veulent avoir un changement dans leur vie, soit par exemple, ils veulent penser à autre chose. Il y a une nana qui est rentrée la dernière fois, elle m'a dit que en gros, ça s'était terminé avec son copain et en fait, elle avait besoin de voir autre chose. En fait, on rentre tous dans le Travaorium parce qu'on veut en fait réparer nos cicatrices. On veut que le Travaorium soit un pansement dans notre vie. Et en fait, vous ne pouvez pas forcément construire un business si vous-même, vous n'êtes pas bien et que vous n'avez pas accepté votre personnalité et vous-même. Donc, il faut déjà essayer de se construire soi-même, s'accepter, se respecter et surtout respecter le temps de construction. C'est important. Par exemple, regardez, je vais parler de Sonia et de moi, hein, deux personnes différentes, on est totalement différentes, même s'il y a beaucoup de points communs. Sauf qu'en fait, Sonia, il n'y a que 4 mois de différence entre elle et moi, hein. En fait, elle est rentrée dans l'activité la même année, sauf qu'il y a 4 mois de différence. Elle est ambassadrice, moi, je suis 3 stars. Et alors, c'est quoi le souci? Sonia, elle a voulu évoluer rapidement, elle était même, elle s'est donnée corps et âme dans l'activité, elle était à fond opérationnelle. Moi, je ne pouvais pas parce que voilà, même elle, hein, elle avait aussi son travail à côté de ça. Mais bon, moi, j'avais quand même 9 heures, le matin, 9 heures du matin. Le soir, je rentrais, il était 3 heures du matin. Donc, j'avais même pas d'après-midi ou de soirée, en fait, pour parler aux gens. Quand je parlais aux gens, les gens, ils dormaient, quoi. Donc, je pouvais pas leur parler et les convaincre de se lancer dans l'activité parce que quand je leur envoyais mes vocaux ou quand je leur envoyais la présentation d'activité, soit les gens, ils étaient le matin et ils allaient au boulot, du coup, ils n'avaient pas forcément le temps d'écouter les vocaux, soit le soir à 3 heures du matin, les gens, ils dorment à 3 heures du matin. Donc, en fait, tout se passait en décalé, quoi. Donc, mon évolution, mais j'ai accepté. J'ai accepté. Je me suis pas dit, ouais, mais comment ça se fait? Sonia et Sandra, elles sont rentrées au quasiment même moment que moi. Et moi, je suis 3 stars, les gars. Et du coup, je suis une grosse merde. Bah non, en fait, non. Il faut accepter, en fait, le fait que les gens n'ont pas la même vie que vous, que vous êtes différents. Sonia, elle a commencé même plus tôt que moi le VDI. Sandra, elle a aussi eu d'autres expériences dans d'autres domaines. Et voilà, on n'a pas tous le même vécu, tous les mêmes expériences, et il faut accepter qu'on n'a pas le même temps d'évolution. Mais vous devez être fiers de vous, parce qu'au moins, vous vous êtes lancé. Au moins, vous avez essayé de comprendre et essayé de chercher comment vous améliorer. Et c'est ça qui est le plus important.
C'est pas le fait de regarder où est-ce que qui est, comment faire, enfin qui est où, on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est déjà de voir vous-même où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. C'est ça qui est le plus important. Par exemple, je vais vous parler d'un truc, il y a une nana qui m'a sorti quoi, vous savez, c'était un MP3 là, il y a même pas quelques jours. Il y a une nana qui me dit: «Ouais, j'ai reçu un message, en privé» parce que je suis dans un MP3 avec une fille et elle répondait plus la fille. Mais en parallèle, elle parlait avec la fille avec qui j'étais dans le MP3. La nana, elle fait: «Ouais, c'est pas ouf, hein, d'être 3 stars alors que» bah, du coup, elle parle de moi, alors que ça fait depuis, 1 an et demi qu'elle est dans la société. Elle parle de moi en disant: «Ouais, la nana, ça fait 3 stars. Elle est 3 stars, mais c'est pas oufissime, hein, 3 stars, pour, 1 an et demi, d'expérience» et j'ai marqué lolilol. Pourquoi vous savez j'ai marqué lolilol? Parce que j'étais dans le salarial pendant 5 ans et je touchais un revenu de 1 500 €, 0 évolution quoi les gars. Donc excusez-moi, mais ça fait 1 an et demi que je suis dans Travarium. En plus, j'ai pas eu mon 3 stars en 1 an et demi, j'ai eu mon 3 stars en 11 mois moi et du coup, en gros, ça m'a fait rire en fait que Lana dise ça. Parce qu'en gros, elle se dit pas: «Ouais, mais moi» en fait, elle se prend pas par exemple pour elle-même. C'est une nana elle est dans l'assurance, je crois, un truc comme ça et en fait, cette nana-là, elle travaille pour un patron. Matin, midi et soir, elle est au travail et elle a un revenu, un SMIC, quoi. Alors que moi, je travaille d'où je veux, quand je veux, à quel moment que je veux et je travaille, comme je le souhaite, durant moi, mes propres envies et comment je m'organise en fonction de ma vie et j'ai un revenu de 2 100 € avec les primes et commissions hors primes et commissions. Donc en fait, les gens, ils et quand j'ai dit ça, en fait, à la fille qui m'a dit ça, elle m'a dit: «Ouais, j'avoue». En fait, c'est les gens, ils sont dans des cadres comme ça et ils pensent qu'en gros, voilà, c'est trop facile de critiquer et en fait, ils voient pas sur le long terme. Ils se disent pas: «Ouais, ça fait quand même des années». Moi, je sais que j'étais à KFC, il y avait des gens qui étaient là depuis 10 ans. 10 ans et c'est des gens qui touchaient que 800 €. 800 €. C'est des stews, des gens qui faisaient, bah, du coup 24 heures. Ils avaient un contrat de 24 heures et ils touchaient 800 balles pendant 10 ans, quoi. Enfin, moi, je pense que quand tu es dans le travail pendant 10 ans, on prend l'exemple de de Todd. Le gars, il est là depuis 10 ans et excuse-moi, mais son revenu, à l'eau, quoi. Donc c'était pour vous dire, en fait, que les gens, ils ont toujours un truc à se dire et en plus et alors? Voilà, j'ai marqué: «Et alors chacun fait l'activité comme il lui convient». Les gens auront toujours un truc à vous dire, peu importe ce que vous faites, en fait. Peu importe ce que vous faites, les gens, ils ont toujours un truc à vous dire et à critiquer, dans tous les cas. Et du coup, c'est ce que j'ai marqué. Par exemple, il y a des gens aussi qui me disent ça aussi j'ai envie de parler de ça. Il y a des gens qui me disent: «Ouais, tu peux faire signer plus de personnes parce que tu as un revenu, du coup, tu es plus crédible». Moi, plusieurs de fois, quand j'ai fait les zooms, avec, des bilans, pardon, j'arrête pas de dire zoom, mais ça revient au même. Quand j'ai fait des bilans individuels avec les gens, quand je leur dis: «Ouais, il faut mettre les revenus là», ils commencent à me regarder et me dire: «Ouais, mais toi, aussi d'un côté, Sybelle, parle pas trop parce que toi, tu as un revenu, quoi. Du coup, tu peux plus convaincre». Moi, le truc, c'est que j'ai le retour du couteau, l'autre côté tranchant du couteau, c'est qu'en fait, on me dit que c'est de l'arnaque, moi. Du coup, ils me disent n'importe quoi. Il y a une nana, la dernière fois, elle m'a fait un discours, les filles, elles sont au courant, je l'ai envoyé dans Leader et en fait, la nana, elle me dit quoi? Elle me dit, j'avais mis une story, j'étais au cinéma et j'ai dit: «Je travaille d'où je veux, quand je veux, à quel moment que je veux». La nana, elle me dit elle m'a parlé comment, vous savez? La nana, je la connais vite fait, hein, je lui ai parlé 2-3 fois, mais elle me dit: «Ouais, meuf!» Elle me parle comme ça, hein. Elle m'a dit ça, j'étais choquée, hein. Elle: «De quoi? À quel moment tu te permets de parler comme ça avec moi?» Elle me dit: «Wesh meuf, casse pas les couilles», comme ça, hein, et je voulais dire mot pour mot ce qu'elle m'a dit, hein. «Casse pas les couilles avec tes mensonges. Si tu étais vraiment, une vraie leaduse, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit: «On aurait entendu parler de toi». Elle m'a dit ça la nana, quoi. Donc elle m'a dit: «Ouais, c'est des montages que tu mets, et c'est pas vrai, meuf». Elle faisait que dire meuf à chaque phrase et elle me disait, ouais, en gros que c'est pas vrai, qu'en gros, tout ce que je mets, c'est de l'arnaque, c'est de la merde et que j'essaie de vendre du rêve et de ça aux gens et elle m'a dit: Tu es quoi?» Elle m'a dit: «Tu es» attends, elle m'a sorti comment? Elle m'a dit: «Tu es le désespoir, du MLM». Elle m'a dit: «Tu es le désespoir du MLM, c'est à cause des gens comme toi que les gens ils se lancent pas ils se lancent pas avec nous» et je regardais sur son profil, il a fait du MLM. Du coup, c'était une rageuse, pure pour 100 une jalouse, quoi et la nana, elle m'a dit ça, quoi. Alors que je suis vraiment réelle, quoi. Enfin, je mens pas sur mes revenus. J'ai arrêté KFC et je suis tout enfin, voilà, j'ai réussi à arrêter KFC grâce à Travarium. Je suis à 100 grâce à Travarium et j'ai la liberté financière et géographique. Enfin, voilà, vous savez tous ça et la nana, du coup, c'était pour vous dire que la nana m'a dit ça, quoi. Elle m'a dit: «Meuf, tu la» attends, elle m'avait dit un truc vraiment, après je me rappelle plus des mots qu'elle a employés vraiment exactement, mais en gros, elle m'a dit, «Tu le désespoir du MLM» ou je sais pas quoi, la nana. Voilà. Pour vous dire, en fait, que voilà, les gens,
peu importe, même si vous touchez un revenu, c'est pas parce qu'on touche un revenu, même Sonia et Sandra, elles galèrent aussi hein, à faire entrer du monde parce que les gens en soi, ils croient pas que ça peut changer des vies en fait. Et nous aussi, on a l'autre côté tranchant. Vous allez voir, quand vous allez commencer à gagner un revenu, les gens, ils vont pas forcément se lancer à fond avec vous. Et c'est pas parce que vous touchez un revenu que vous allez réussir à faire entrer du monde. Même si c'est vrai, je vous le dis pas, je vous cache pas, c'est vrai qu'il y a plus de facilité à parler aux gens. On est d'accord parce que vous vous faites confiance, vous savez que vous gagnez quelque chose. Du coup, dans votre parole, vous arrivez à mieux convaincre, on va dire, parce que vous croyez en vous. Mais c'est pas parce qu'on touche un revenu que on fait signer en masse, hein. Moi, je vous le dis clairement, je suis la preuve vivante que c'est le cas, mais c'est faux. Voilà. C'est pour vous dire que dans tous les cas, les gens vont parler. Du coup, arrêtez vraiment de les écouter et arrêtez d'être influencés. Vous savez que c'est une activité qui est juste extraordinaire. Bah, avancez quoi. Ne gâchez pas votre business. Donc voilà, en gros, c'est pour vous dire, non, vous ne pouvez pas vivre en dehors de votre corps et votre esprit. Vous êtes obligé de vivre avec vous-même. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je vous conclue avec ça, hein, dans tous les cas, c'est logique. Vous ne pouvez pas sortir de votre corps parce que vous en avez marre. Moi, des fois, je me dis, mais je me fatigue, j'en ai marre de moi-même, mais je peux pas aller, je peux pas aller ailleurs. Je suis obligée de rester dans mon corps, j'ai pas le choix. Et du coup, vous devez donc faire avec et être compréhensible. Parce que vous avez forcément pas dormi bien, enfin, vous êtes levé le matin, du coup, essayez d'accepter aussi que vous n'allez pas bien. Moi, il y a des moments où je ne dors pas bien et le matin, je me réveille vraiment la tête dans le cul et je suis énervée contre tout le monde, je m'engueule avec tout le monde et de ça. Et je m'engueule aussi avec moi-même parce que je me dis, mais pourquoi tu es comme ça? Il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même pour être en harmonie et vivre dans la joie et la bonne humeur. Il y a Homer qui a dit un truc, la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, il faut vraiment vous accepter et surtout, prenez soin de vous, quoi. C'est important de prendre soin de soi et c'est comme ça que vous allez accepter vous-même. Moi, regardez, je me suis mis des fossiles de Bimbo, hein. Du coup, en gros, quand on prend soin de soi, après, on s'apprécie mieux, hein. Après, je me dis pas que je me regarde pas dans le miroir, je me fais pas des bisous. Mais en gros, quand vous prenez soin de vous et que vous avez des ongles comme ça, jolis et ça, après, il y a Willy qui va faire bof, il va marquer encore bof. Mais voilà, lui, voilà, il s'accepte comme il veut, hein, avec sa petite barbichette. Mais en gros, voilà. Donc, voilà, faites-vous plaisir. Donc, à partir du moment où vous vous faites plaisir et que vous prenez soin de vous par des petits trucs comme ça, au quotidien, vous arrivez à mieux loger dans votre corps, croyez-moi. Donc, conclusion, vous allez me dire, waouh, c'est quoi ce texte? Mais voilà, vous savez très bien, j'aime beaucoup parler, mais je vais vite fait vous faire une petite conclusion, une petite grosse conclusion. Donc, on ne souffre plus de la même situation quand on accepte soi-même, quand on s'accepte soi-même, si elle venait à se reproduire. Donc, en gros, comme on a déjà fait un exercice sur nous-mêmes et qu'on a déjà accepté le fait d'être dans la merde et que ça se passe pas bien et que c'est déjà arrivé, en fait, on se dit, oh, bah, c'est pas grave, rebelote. Moi, par exemple, regardez, vous savez très bien ce qui s'est passé là, les personnes qui sont là depuis plus longtemps, vous savez très bien qu'on a eu énormément de pertes là. Il y a eu une grosse tornade qui est arrivée. Du coup, j'ai perdu 5000 points dans ma jambe gauche et 4000 points dans ma jambe droite. Et alors? Et alors? C'est pas pour autant que je me suis dit, ouah, le gros bordel, bah, c'est pas grave. Si à l'avenir, ça revient, bah, je saurai comment gérer encore mieux. En fait, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire, OK, c'est vraiment la grosse catastrophe. C'est vrai que j'en ai pleuré, hein. Je vais pas Sonia aussi, on en a tous pleuré. On en a tous pleuré, c'était vraiment pas du tout évident. Et en plus, surtout de parler de ça à des personnes qui sont là et qui vous font, enfin, qui vous font confiance, qui vous ont suivi, avec qui vous avez monté et vous avez travaillé au quotidien et la galère totale. Vous avez fait même des nuits blanches. Moi, il m'arrivait même de faire des nuits blanches et de ça pour monter mon business, hein, parce que je me suis investie à fond. Et quand vous avez des choses comme ça qui arrivent et que c'est pas entre vos mains, vous ne pouvez rien faire, en fait. Vous ne pouvez rien faire. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, c'est des causes extérieures à vous, qui ne dépendent pas de vous. Du coup, vous devez les accepter. Vous n'avez pas le choix que de les accepter. Et du coup, quand ça va revenir dans l'avenir, vous saurez comment les gérer parce que ça va se reproduire, on ne sait pas. Voilà, mais au moins, vous êtes formés, vous n'êtes pas resté par terre à vous apitoyer sur votre sang en train de pleurer tout votre larme de votre corps. Vous avez essayé de bosser et trouver des solutions pour remonter la pente. Donc, en fait, il faut vraiment décortiquer les croyances, les blocages qui ressuscitent cette souffrance. Donc, vraiment travailler sur ça. Parce qu'en fait, plus vous allez être calibré et plus vous êtes opérationnel, et moins vous allez être stressé à l'avenir quand vous allez rencontrer ce type de problème. Donc, on peut accepter d'avoir cette vie. Donc, il faut avoir
l'acceptation totale d'avoir cette vie-là. On n'a pas le choix. On a cette vie-là, on ne peut pas faire autrement. On attend plus jusqu'à ce que l'autre ou soi-même, en fait, il ne faut vraiment pas attendre que l'autre ou soi-même ou les autres choses, en fait, changent dans votre vie pour aller mieux. Il faut accepter avant tout, en fait, le changement et surtout accepter soi-même. C'est vraiment important de s'accepter soi-même. C'est que comme ça que vous allez réussir à surmonter l'aventure et toutes les aléas de la vie. C'est vraiment important. Donc, on ne peut pas changer d'un coup. Hein. C'est pas, comme je vous ai dit, hein, le cerveau, c'est quelque chose à travailler au quotidien. C'est un muscle. Il faut prendre un temps d'analyse comme je l'ai fait quand j'ai eu mon accident de voiture. Et du coup, j'ai dit, attends, stop, il y a quelque chose qui se passe là, il faut analyser la situation. Pendant ce temps, il y a des pièges qui viennent de notre ego. Hein. Moi, j'aurais très bien pu me dire, bah non, si c'est arrivé parce que tu es trop conne, tu t'es trop surmenée au boulot, du coup, c'est ça qui fait que bah, tu n'as pas pu réussir à gérer, c'est bon, nanana. J'aurais très bien pu mettre un coup sur mon ego, hein. Mais j'ai pas, je ne suis pas allée dans ce chemin-là. Je me suis dit, non, si c'est arrivé, il faut que tu prennes force pour comprendre pourquoi c'est arrivé et trouver une solution pour avoir une vie meilleure, quoi. Nous projetons les choses sur lesquelles on devrait travailler sur l'extérieur. On n'arrête pas de dire, ouais, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de moi, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Ouais, si c'est arrivé, c'est que Travail c'est pas forcément fait pour moi. Bah non, en fait. Travail c'est fait pour tout le monde. C'est juste qu'en fait, il faut avoir de l'organisation. Il faut avoir un mindset hyper complet. Surtout se former à max. Et c'est que comme ça que vous allez réussir. Vous ne pouvez pas construire un business si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment construit. J'arrête pas de vous le dire. C'est important. Quand un trait de caractère vous énerve chez quelqu'un, c'est souvent quelque chose que vous devez travailler sur vous-même. Hein. Et bah, par exemple, je sais que mon copain, il n'est pas du tout organisé. Voilà, c'est l'opposé total de moi. Et je sais que c'est quelque chose que je n'aurais pas voulu avoir chez moi. Et du coup, bah, en fait, j'essaie d'accepter aussi le fait qu'il soit différent. Accepter que les gens ils soient différents autour de vous et qu'ils ont des opinions différentes. Et après, vous allez mieux vivre déjà vous-même, votre vie au quotidien. Et vous acceptez aussi vous-même parce que vous avez une opinion différente de cette personne-là. Et à partir du moment où vous allez accepter les différences, à ce moment-là, vous allez vraiment réussir à accepter votre vie et tout ce qui se passe autour de vous, quoi. Donc, on a tendance à avoir la petite partie minime comme ça qui sort de l'iceberg. Donc en gros, l'iceberg, quand vous voyez, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, l'inconscient, il y a le conscient qui est au-dessus, hein, il est tout petit comme ça, et vous avez l'inconscient qui est immense comme ça. Et ça, par contre, on ne le voit pas. Il est caché sous l'eau, hein. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous travaillez. La petite, en fait, c'est le conscient qui vous fait peur bah, en fait, vous le suralimentez, alors que c'est très petit, hein, c'est très petit, en fait. Mais dites-vous que ça cache quelque chose qui est plus gros et plus profond. Donc, il faut que vous travaillez sur les profondeurs. Donc, si par exemple, vous avez peur de quelque chose, c'est que forcément, ça cache une grosse chose. Donc, il faut se comprendre soi-même. Dites-vous que, par exemple, moi, des fois, le matin, je me réveille et imaginons que, je sais pas, il manque mes gâteaux préférés que j'ai pas tous les jours. Imaginons que je mange un gâteau et qu'en fait, ce gâteau-là, je l'ai pas. Et du coup, je vais péter les plombs, je vais dire, ouais, ça me saoule et de ça, mon gâteau et de ça. Mais en fait, il y a forcément quelque chose qui a fait que j'ai pas, qui est plus profond. En fait, je me rends compte que je me suis endormie sans répondre à mes messages. Et c'est pas le fait que j'ai pas de gâteau qui fait que je m'énerve. C'est en fait, quand je travaille sur moi-même et que je dis, mais attends, c'est trop débile de s'énerver pour ça. Pourquoi tu es vraiment énervé en fait? Donc, en fait, je réfléchis, je me dis, attends, pause, un temps de pause. Je me dis, mais c'est quoi qui t'énerve vraiment? Et en fait, quand je pose le doigt sur ce qui m'énerve vraiment, je me dis, mais en fait, c'est vrai. Du coup, je traite le souci, donc je réponds à mes messages rapidement. Et là, bien, je suis bien tranquille de ça. Même si j'ai pas mes gâteaux préférés, ça va pas me faire chier. Même s'il y a mon copain qui me dit des trucs qui m'énervent, bah, ça va pas me faire chier parce qu'en fait, j'ai traité le souci de ce que moi j'avais dans mes profondeurs, dans le côté obscur de l'iceberg. Donc, c'est ça que vous devez faire comme exercice. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, un petit truc qui vous fait peur, ça cache souvent quelque chose de plus gros. Donc, travaillez sur vous-même. Travaillez sur soi-même en se posant les bonnes questions. Formez le dialogue. Vous devez parler. La compréhension passe par le fait de parler, de poser des choses, de discuter. À force de se poser des questions, c'est comme un psy, hein. Les psys, à votre avis, pourquoi ils vous posent plein de questions et ils vous répondent jamais? Parce qu'en fait, ils essaient de faire en sorte que vous trouviez vous-même les réponses. C'est exactement ça. Vous devez poser des questions constamment, des questions, des questions, des questions, et y répondre au fur et à mesure. Ça va vous permettre de voir plus clair et d'exprimer votre point de vue aussi. C'est important. Sur vos peurs, parlez à vos parents aussi. N'ayez pas peur d'aller voir vos parents parce qu'en fait,
souvent les choses sur lesquelles vous avez peur, c'est ce qui a été implanté chez vous lors de votre enfance. C'est des choses que vos parents ont projetées. Par exemple, moi, à un moment, quand j'étais petite, j'avais peur des chiens. Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur ça et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur des chiens parce que ma mère, elle avait peur des chiens. Vous vous rendez compte? Donc, c'est exactement ce que je vous demande de faire. De travailler sur vous, mais pas que de travailler sur vous et de survoler, hein. De travailler sur vous en profondeur. D'où ça vient? Où est-ce que ça a commencé? Donc, comment le parent l'a attrapé, vous voyez? Comment ma mère l'a attrapé? Elle l'a attrapé parce qu'en fait, quand elle était petite, elle s'était fait mordre par un chien et du coup, bah, par la suite, elle a projeté ça sur ses enfants. Donc voilà, il faut vraiment s'en libérer, réattribuer l'origine de la peur. Pour progresser, il faut accepter notre point de départ. C'est important de savoir d'où vient ce souci-là. Reconnaître qu'on a des blessures, des imperfections, c'est de là qu'on part pour avancer. Plus on est lucide sur le point de départ, plus on peut progresser. Donc, c'est vraiment important de savoir d'où vient le souci, hein. Si on est lucide, on peut voir les petits efforts. Donc, en gros, vous allez voir, vous allez dire, ouais, voilà, il faut que je fasse un travail sur soi, sur là, sur là, sur là, sur là. Petit à petit, vous allez travailler sur ça et améliorer de jour en jour. Le cerveau, c'est un muscle à travailler au quotidien. C'est pour ça que là, vous allez voir qu'on va réunifier des groupes là. Vous allez voir qu'en fait, tous les matins, moi, dans mon équipe, je mettais des vidéos de mindset de 5 à 15 minutes. Et là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, j'aurai plus la possibilité de vous envoyer ce genre de vidéos et d'émissions aussi pour vous former encore plus et pour vous permettre d'être de la meilleure version de vous-même. Et en fait, vous allez voir que quand vous commencez le matin à mettre un audio de mindset, franchement, vous allez vivre votre vie différemment. Même si vous le mettez en fond quand vous vous brossez les dents, on s'en fout quand vous dites: «Ouais, j'ai pas le temps». Bah non, en fait, vous avez le temps. Vous êtes tous en train d'aller aux toilettes, en train de pisser ou alors en train d'aller vous brosser les dents ou de vous préparer le matin, de vous habiller de ça. Vous mettez play et vous laissez en fond. Vous allez voir, vous allez écouter au fur et à mesure. Vous pensez que vous n'êtes pas concentré et que vous écoutez pas forcément, mais votre inconscient, il le boit ça. Inconsciemment, sans que vous vous rendez compte, votre inconscient absorbe tout ce qui se passe autour de vous et mettez-le en bruit de fond. Vous inquiétez pas que vous pensez que vous n'écoutez pas, mais votre inconscient, la petite personne qui est à l'intérieur de vous, la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de vous, il le boit ça, il le s'approprie et vous allez voir, ça va vous faire 100 fois plus avancer dans votre business. Parce que vous travaillez au quotidien avec vous-même et vous nourrissez votre ego, vous nourrissez votre mindset, vous nourrissez votre personne et ça va vous le rendre. Lâchez prise sur le résultat. Arrêtez d'essayer d'obtenir des résultats irréalisables. Respectez vos limites. Plus vous avez peur et plus la peur va se réaliser aussi, hein. Ça, n'oubliez pas. Donc, c'est important d'être en symbiose avec vous-même et de comprendre vos peurs et de les accepter. Parce que si vous ne les acceptez pas, bah, du coup, c'est le retour du refoulé, hein. Plus vous allez refouler vos peurs, plus vous allez laisser au lendemain vos soucis et plus vous allez dire: «Ouais, on verra quand je serai grand, on verra quand je serai grand, on verra quand je serai grand». Bah, en fait, quand vous serez grand, bah, vous serez papy, mais là, à ce moment-là, vous allez regretter de ne pas avoir travaillé la bombe c'est une bombe à retardement. Il faut vraiment travailler sur vos soucis propres, hein, le manque d'acceptation de soi. Il faut y travailler parce que c'est ça qui fait que vous êtes en blocage total avec votre business. Si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment construite, vous ne pouvez pas construire de base solide. Voilà, j'arrête pas de vous dire ça, mais c'est vraiment important. Donc merci, merci beaucoup et acceptez, vous êtes unique. Vous devez vivre avec votre propre personne. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes arrivé une fois sur cette planète-là et vous serez la seule version de vous-même. Donc ne vous sous-estimez pas, vous êtes vraiment la meilleure personne vous pouvez exister parce que vous êtes unique. Donc ça, sachez-le, il y a pas de Cybèle, il y a pas de William, il y a pas de Christiane, il y a pas, de Lydia. Vous êtes la seule et même personne et j'arrête pas de dire ça, faites la différence. Faites la différence, soyez la meilleure version de vous-même et soyez quelqu'un dans la vie d'une personne. Soyez le changement de la vie d'une personne quand vous voyez que vous voulez aider une personne plus que le nécessaire, à ce moment-là, vous allez voir, hein, vous allez changer des vies et votre vie va changer aussi. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, je vais juste, je crois que je sais pas si Sonia elle est encore là, mais on voulait faire le point avec vous. Déjà, je voulais savoir si est-ce que ça vous a plu? Je vais couper l'enregistrement. Merci à vous tous, mais je coupe l'enregistrement, vous inquiétez pas, je laisse les questions, si vous avez des questions ou quoi que ce soit.
Je vais vous laisser vous parler, hein, parce que je crois, vous avez besoin aussi de parler, c'est normal. Voilà, je vais juste poster ça. Alors, merci à tous et puis je coupe l'enregistrement.